suite de notre série consacrée aux héros de séries télé et leur auto. Cette semaine, La Casa de Papel, dont la première partie est actuellement disponible sur Netflix. Créée par Alex Pina, la famille Serrano, La Casa de Papel raconte l'incroyable scénario d'un braquage hors du commun qui a lieu à Madrid, dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, voire bande-annonce en fin d'article, par un gang de 8 complices. Incroyable, car le cerveau qui a tout mis au point durant des années, et qui se fait appeler le professeur, semble avoir tout prévu. Il ne cesse de nous surprendre en ayant systématiquement anticipé toutes les réactions de la police et des groupes d'intervention. Même lorsqu'il se trouve confronté à un imprévu, dû à un des membres du gang qui n'a pas suivi son plan à la lettre, sa rapidité de réflexion et de réaction lui permet de trouver une échappatoire. C'est un être machiavélique qui parvient toujours à s'en sortir, même lorsqu'on le croit perdu. C'est ce qui fait grandement le sel de cette excellente fiction. Le professeur de Casa de Papel en a 3. Ce qui caractérise aussi son originalité, c'est que, s'il s'agit bien d'un braquage, ce n'est pas un volume du moins dans l'esprit de son organisateur. En effet, le gang ne vole pas l'argent qui est contenu dans la maison de la monnaie, dont la façade extérieure est en réalité celle du Conseil supérieur des recherches scientifiques de Madrid. Il ne pille pas les coffres, mais il imprime des billets, il fabrique son propre argent. Il ne vole donc personne et les coupures sont intraçables. Enfin, le montant envisagé est hors du commun, 2,4 milliards d'euros. Fabriquer une telle somme en billets en coupures de 50 euros, cela ne prend pas 5 minutes mais 12 jours. Voilà pourquoi le professeur a monté une opération qui doit faire gagner du temps à ses coéquipiers. Ceux-ci vont rester enfermés dans le bâtiment, avec leurs 67 otages. Une série bien réalisée et bien rythmée élue Pyrénées d'or de la meilleure série espagnole et prix du public de la meilleure série espagnole au Festival de Luchon. La première partie de La Casa de Papel a été originellement tournée en 9 épisodes, d'environ 70 minutes. Une seconde partie de 6 épisodes ayant été diffusée quelques semaines après. En France, le diffuseur Netflix a raccourci les épisodes à une durée comprise entre 40 et 50 minutes, ce qui donne 13 épisodes pour la première partie. La seconde, qui en comprend une dizaine d'autres, sera mise en ligne le 6 avril. Le professeur de Casa de Papel en a 3. Cette série est bien réalisée, bien rythmée, même si, parfois, certains épisodes comprennent quelques ralentissements, mais à la différence des productions américaines, point de voiture surpuissante, point de course-poursuite non plus, ou de super cascade. Les policiers madrilènes roulent sagement, en Citroën C4 Picasso. Et le cerveau de l'affaire, le professeur, interprété par Álvaro Morte, conduit une auto espagnole typique, une City Ibiza de 1992. Rouge, comme l'ont souvent été proposés les différents modèles de la voiture, fabriquée à Barcelone depuis 1984. Le modèle 1992 fut d'ailleurs la voiture officielle des Joe de Barcelone. Fabriquée à plus de 5,4 millions d'exemplaires jusqu'à aujourd'hui, l'Ibiza a porté la marque espagnole jusqu'au marché international. Elle a été une auto très populaire en Europe et appréciée d'une clientèle jeune, qui aimait sa ligne dynamique, issue du crayon du designer Giugiaro, et qui bénéficiait d'une aura de qualité, grâce à un partenariat industriel signé avec Volkswagen en 1982. En 1988, une version sport, baptisée Chi, connut un grand succès grâce à des éléments de décoration spécifiques et à son moteur 1,5 litres de 100 chevaux, qui avait été conçu en association avec Porsche, et doté d'une injection Bosch. Elle représentait la version économique de la Golf. L'Ibiza permettait de s'offrir des sensations proches d'une GTI pour un prix très attractif, 71 950 francs, soit l'équivalent de 11 000 euros. Tokyo dans Casa de Papel en a 3. La voiture du professeur, qui est un modèle plus modeste que la Chi, va lui donner bien des inquiétudes, l'obligeant même à se mettre en fâcheuse posture. Et si on ne le voit qu'une seule fois au volant, lorsqu'il recrute Silan Oliveira, qui prendra le pseudo de Tokyo, son auto s'impose sur 2 épisodes, comme un élément déterminant dans le déroulé des événements. Sans en dévoiler plus sur l'intrigue, un constat s'impose. Une Ibiza rouge de 1992 passe totalement inaperçue de nos jours. Sauf
peut-être, aux yeux des collectionneurs et des amateurs, de Youngtimer, ces voitures de années 80-90, qui entrent peu à peu dans la catégorie des véhicules de collection. Or, si l'auto passe inaperçue, c'est parce que le professeur l'a voulu ainsi. Ce n'est pas une voiture de luxe. Ce n'est plus une petite sportive, que l'on remarque, comparée aux modèles récents. Et des Ibiza rouges, il en roule des milliers en Espagne. Avec son projet, le cerveau de l'opération ne souhaite pas se faire remarquer. En tout cas, pas de cette manière-là, comme on le voit au fur et à mesure des épisodes. En fait, la personnalité du professeur, que l'on trouve remarquable, en tant que téléspectateur, ne se distingue pas particulièrement aux yeux des passants, dans la rue ou dans un restaurant. On ne le remarque pas. Une barbe, des lunettes. C'est banal, et quand un témoin le décrit, le portrait robot qui est dressé de lui pourrait correspondre à des milliers d'individus. Sa voiture est à son image. Cela signifie-t-il que, s'il réussit à empocher quelques 300 millions d'euros, 300 millions pour chacun des 8 membres du gang, font 2,4 milliards d'euros, il n'achètera pas une voiture extraordinaire? À la dimension de son goût pour un certain esthétisme et pour sa culture, qui semble grande? Nul ne le sait car c'est un personnage secret. Ce n'est sans doute pas l'argent qui motive son désir de braquer la maison de la monnaie et des timbres, mais le règlement d'une histoire personnelle qui remonte à la petite enfance et qui est en lien avec son père. Une revanche sur la vie. Nouvelle Ibiza, révolution technologique. Imaginons que le professeur ait eu d'autres plans et que, fidèle à Sid, il ait choisi de prendre le volant. La 5e et dernière génération de l'auto, sortie en juin 2017. Avec ses feux avant à LED triangulaire, la nouvelle Ibiza ne peut renier son appartenance au groupe Volkswagen. Site fidèle à l'ancien modèle, la nouvelle Ibiza, construite sur la nouvelle plateforme MQB-A0 du groupe Volkswagen, a toujours des porte-à-faux très courts, qui lui confèrent dynamisme et stabilité sur roue. Mais la ressemblance s'arrête là. La silhouette de l'auto a suivi l'évolution générale, en matière de design automobile en prenant un certain embonpoint, avec des lignes moins carrées, plus sculpturales, et un capot plongeant. Le nouveau moteur à 4 cylindres s'y développe 150 ch. Euro 6. On peut la coupler à une boîte automatique DSG 7 vitesses à double embrayage. Mais, dans le cas du professeur, nul doute que celui-ci choisirait la version à 3 cylindres 1,0 litre de 75 chevaux, beaucoup plus discrète. De même, sur les 4 finitions proposées actuellement, il opterait à coup sûr pour la référence, premier niveau de la gamme. La style étant mieux équipée, la FR proposant des options plus sport, 2 modes de conduite, normal et sport, et des suspensions plus rigides. Enfin, la version Excellence jouant la carte du raffinement avec, entre autres, un pack chrome, une sellerie spécifique et un levier de vitesse en cuir. En sus d'une qualité de finition très en hausse par rapport au modèle de 1992, l'Ibiza 2017 offre un bel équipement connecté. Site l'auto a également fait un bond en avant sur le plan technologique avec de nombreuses assistances de conduite comme le régulateur de vitesse, le freinage d'urgence Front Assist, le radar de stationnement, couplé à une caméra de recul, et un système d'infotainment complet avec un grand écran tactile de 8 pouces. Couvrant l'ensemble des technologies actuelles selon 3 options, Apple CarPlay marque déposée, Android Auto marque déposée et le MirrorLink marque déposée. Son tarif d'entrée de gamme est à peu près équivalent au modèle Sport de 1988, à 13 860 €. De quoi satisfaire le professeur, qui resterait anonyme en Espagne, sans renoncer au confort et à l'agrément de conduite. Seuls les systèmes connectés ne l'intéresseraient pas. Mais n'est pas le professeur qui veut. Cite.